Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Reçois l'adoration. Tu es le Dieu de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Bonjour chers frères et sœurs, recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous disons merci à Dieu. Ce matin du 18e vendredi du temps ordinaire, le Seigneur nous invite à faire mémoire de ses bienfaits, de ses grandes œuvres dans notre vie, afin que nous prenions conscience qu'il n'y a point de Dieu pareil à lui, qu'il est le seul Dieu là qui nous a tant aimés et qui a entrepris de nous sauver de notre état de pécheur, qui a entrepris de nous sauver de la mort. Disons-lui gloire et louange. Disons-lui merci pour la vie, pour la santé, pour ce temps-là dont nous disposons, pour ce temps de partage qu'il met encore devant nous. Merci Seigneur. Alors je partage avec vous l'évangile de ce matin qui est tiré de Matthieu chapitre 16 du verset 24 à 28 où le Seigneur nous invite, nous parle encore de sa souffrance de la croix. Alors nous nous souvenons qu'il nous a dit que la gloire du disciple ne va pas sans la souffrance. Si nous voulons être des disciples du Christ, il faut que nous buvons nous aussi à la coupe à laquelle il va boire, à laquelle il a bu. Il faut que nous aussi nous passons par la croix. Alors ce matin, il va nous dire, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prend sa croix et qu'il me suive. Alors renoncez à nous-mêmes, renoncez à nous, renoncez à moi, renoncez à l'orgueil. Le Seigneur nous invite à diminuer le nous, afin que lui croisse dans notre vie. Offrons-lui toute la place qu'il mérite, afin qu'il soit le centre de notre vie. À la suite, il nous dit de prendre notre croix. Le Christ a souffert, il a été jugé, il a été mis sur la croix. Alors nous aussi, à sa suite, souffrons. La souffrance n'est pas la fin, n'est pas le but, mais à travers la souffrance, voyons l'œuvre de Dieu qui agit. Voyons Dieu qui nous appelle à l'élévation de notre âme. Voyons Dieu qui nous tend la main pour notre croissance spirituelle. À travers la souffrance, nous pouvons communiquer, nous pouvons dialoguer avec le Christ. Il n'y a pas que dans les moments de joie, on dit merci à Dieu, mais même dans les moments de souffrance, nous pouvons dire, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Parce qu'il agit, parce qu'il continue toujours d'agir. Alors, que le Seigneur nous aide à travers nos souffrances à voir son main qui agit. Mais nous ne souffrons pas pour souffrir, mais nous souffrons à la suite du Christ. Nous souffrons à cause du Christ. Que tous nos gestes, que tous nos actes que l'on pose soient pour Christ. Soit parce que nous aimons le Christ, soit parce que nous aimons le Seigneur, soit parce que le Seigneur nous a dit, en gardant ses commandements, nous aurons le bonheur et une longue vie sur la terre. Oui. Que tous nos actes soient parce que le Seigneur, à cause de l'amour du Seigneur dans notre vie. Alors le Seigneur continue et dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de mon nom la gardera, la retrouvera. Alors la volonté, il ne faut pas que nous voulons à tout prix sauver notre vie nous-mêmes. Non. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il n'y a rien que l'homme peut faire. Nous-mêmes, nous pouvons compter nos cheveux. Alors,
Laissons celui qui peut mener à bon port notre vie, diriger notre vie. Et le Seigneur nous invite encore à la confiance. Et comme on le voit à travers les tests de ces semaines, le Seigneur nous invite à la confiance, à une confiance enfin, une confiance qui va jusqu'au bout. Lorsque Pierre lui demandera, donne-moi de venir à toi, il fallait que Pierre ait confiance jusqu'au bout, il pourra marcher sur les eaux. Lorsque le Seigneur demandera à André ou à ses disciples de nourrir la foule, il leur demande juste de compter, en plus des 5 pains et des 2 poissons, de compter sur Dieu aussi. En comptant sur Dieu aussi, on peut nourrir la foule avec ces 5 pains et 2 poissons. La confiance jusqu'au bout. S'oublier soi-même et tout abandonner entre les mains de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre. Et il nous dit, si nous-mêmes nous voulons sauver notre vie, nous la perdrons. Mais si nous la perdrons, c'est-à-dire nous la remettrons entre les mains du Christ, entre les mains du Seigneur, là nous la trouverons. Et il nous pose cette question. Qu'a-t-il à l'homme de gagner ça, le monde entier, au prix de sa vie? Là encore, le Seigneur nous invite à se détacher du monde, à ne pas se faire ennemi de Dieu parce qu'on est ami du monde. Et les principes du monde, celui qui veut être le premier, il terrasse les autres. Mais Dieu dit, le Seigneur nous dit, si nous voulons être les premiers, il faut que nous soyons le dernier. Il faut que nous servons les autres. Ça, c'est le principe de Dieu. Il faut que nous aidons l'autre. Il ne faut pas que nous trichons notre frère dans le partage, non. Il faut que nous agissions bien. Parce que le Seigneur nous dit, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il donnera à chacun selon sa conduite. Le Seigneur nous invite à pardonner. Si nous pardonnons aux autres, le Seigneur nous pardonnera aussi. Alors le pardon est important. Le Seigneur nous invite à prier. Pas à la manière des pharisiens, pas à la manière des gens qui se montrent aux yeux du monde, non. Être humble dans la prière. Le Seigneur nous invite à faire le monde. Que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Alors nous montre discrète. Le Seigneur nous invite à ne pas juger. Alors on dit le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il nous remettra à chacun selon sa conduite. Alors ayons de bonnes conduites. Et le Seigneur nous dit, la bonne conduite se résume à ce commandement de l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Alors si tu aimes ton prochain, tu n'essaieras pas de le tricher. Si tu aimes ton prochain, tu ne le jugeras pas selon l'apparence, mais tu verras que lui aussi est créature de Dieu. Et ensemble, vous pouvez cheminer ensemble à la sanctification. Alors le Seigneur nous invite ce matin à accepter de lui donner sa vie, de lui donner notre vie. Parce que lui seul peut conduire notre vie jusqu'à sa plénitude. Si nous voulons s'occuper de notre propre vie, nous la perdrons. Alors faisons confiance en Dieu qui est tout-puissant et qui nous montre encore une fois aujourd'hui qu'il n'y a point de Dieu pareil à lui, qu'il est ce Dieu-là qui nous aime tant et qu'il veut notre bien, qu'il veut notre salut, qui veut notre vie éternelle, qui nous appelle à la vie éternelle. Alors faisons-lui confiance et acceptons ces petits moments d'épreuve, ces petits moments de souffrance utiles à notre foi. Et regardons tout ce qui se passe autour de nous avec les yeux de foi, afin que nous voyons toujours Dieu dans ces petits moments de souffrance. Parce que la souffrance n'est pas la fin, la souffrance n'est pas le but, la souffrance n'est qu'un moyen pour arriver à notre sanctification. La souffrance n'est qu'un moyen pour atteindre Dieu. Comme la transfiguration d'hier, Pierre, Jacques et Jean qui étaient dans la présence de Dieu, qui étaient dans la gloire du Fils de l'homme, nous aussi à travers la souffrance, atteignons Dieu, dialoguons avec Dieu et restons toujours avec lui. Il nous dit de préparer la venue du Christ. Soyons prêts à préparer la venue du Christ. Soyons prêts à annoncer le règne du Christ.
Que le Seigneur nous trouve prêts. Que le Seigneur ne nous trouve pas comme ces filles-là qui ont oublié de prendre l'huile pour attendre la venue de l'époux, mais qui nous trouve prêts à entrer dans les noces, entrer dans la fête, entrer dans le paradis. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à tenir bon en tant que disciples, à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix et à se mettre chaque fois à sa suite, à le mettre au premier plan, au centre de notre vie. Amen. Bonne journée à tous.